Les Nékongo que nous sommes, nous devons préparer la route pour ceux qui viennent derrière nous, qui sont plus jeunes aujourd'hui. Une génération va passer et une autre va arriver. De tout ce que vous aurez sur Terre, la seule chose que vous allez garder qui dépend de vous, c'est ce que vous avez dans la tête. Papa Tuluka, que papa Kemoku soient tous défunts, certains, paix à leurs âmes. Kobeta moi mur moroboye, kotonga moi eloroboye. J'ai un père qui a 84 ans, une mère qui en a 74. C'est la fondation Kali Kyakwama Kyakizeki. Il n'y a pas un Nékongo qui est sorti de nulle part. Des gens sérieux et des gens qui font ce qu'ils disent et qui disent ce qu'ils font. Zita Zitazana. Les moyens demain ne doivent pas simplement venir des membres de la fondation, mais ils peuvent venir d'ailleurs. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, auditeurs et téléspectateurs des différents médias de Mbanza Ngungu. Merci à toutes et à tous. Ce jour, nous nous retrouvons à l'hôtel d'Homme pour une conférence de presse. Cette conférence de presse, nous avons notre hôte, le président Kali Kyakwama, président de la fondation Kali Kyakwama. Avec lui, la presse va devoir déballer beaucoup des informations sur l'enroulement, sur l'université, les différentes activités que la Fondation Kali pose. Et aussi, la question d'actualité ne manquera pas parce que Mbanza Ngungu aujourd'hui a beaucoup de problèmes. En tant qu'acteur social et aussi politique, nous aurons donc à nous entretenir avec lui. Nous disons merci au président Kali Kyakwama de votre présence, d'être en face de la presse de Mbanza Ngungu pour pouvoir nous échanger. Monsieur le Président, aujourd'hui, vous n'avez pas aussi accepté de rester à Kinshasa, mais vous avez, ce matin, vous êtes arrivé à Mbanza Ngungu. Et quelles sont les raisons qui vous ont amené de dire aujourd'hui, de passer ce bel air de Mbanza Ngungu ensemble avec la population de Mbanza Ngungu? Bonjour à tous, merci d'être là et de venir aujourd'hui partager avec moi et m'accorder un peu de temps. Comme vous avez dit, je suis allé ce matin me faire enrôler. C'était un devoir citoyen, c'était un droit aussi en tant que Congolais. L'enrôlement, au-delà de nous permettre d'avoir une carte d'identité provisoire, doit surtout nous permettre de nous préparer demain à exercer notre devoir de citoyen en allant voter. Donc je suis allé m'enrôler pour avoir cette carte et être reconnu dans les fichiers de la CENI. Merci beaucoup. Je suis Vianney Gassaka de la RDCD. Ma question est celle-ci. Tous ceux qui s'enrôlent ont des statuts, soit être électeur ou soit être candidat. Quel sera votre statut en décembre 2023? Merci Madame Diasaka pour votre question. Personne ne connaît demain. Demain appartient à Dieu. Celui qui sait dire où il sera en décembre 2023 est devin. Moi, je ne suis pas devin. Aujourd'hui, je sais une chose, au moment où on parle, après l'acte que j'ai posé, je peux être électeur. Donc, je peux voter, que ce soit pour les candidats provinciaux, que ce soit pour les candidats à la députation nationale ou pour les candidats à la présidentielle. Ça, c'est ce dont je suis sûr, dont je peux parler aujourd'hui. Vous dire que demain je vais être candidat ou ceci ou cela, je ne sais même pas si je serai là demain. Donc demain ne nous appartient pas. C'est Maurice Bokali, Radio Catholique du Keto. Monsieur le Président, juste, j'allais poser une question parce que nous avons vu aujourd'hui prendre votre carte. Mais la carte aujourd'hui, c'est aussi une casse-tête à l'endroit de la population parce que la majorité ne sont pas encore servis. Alors, vous, étant que Nékongo, jeune que vous êtes, quel plaidoyer comptez-vous faire pour que toute la population soit à l'aise, sécurisée et surtout ces gens-là aient réellement leur carte comme vous l'avez fait aujourd'hui? Merci Monsieur Bokali. Effectivement, en tant que citoyen, le devoir pour nous est de nous engager pour qu'un maximum de concitoyens aient cette carte, pour qu'un maximum de concitoyens aient cette carte à la fois d'électeur et d'identité provisoire, même si les cartes d'identité vont, semble-t-il, arriver.
C'est un appel qu'on lance évidemment à la CENI et aux autorités. De ce que j'ai pu voir dans le territoire de Manzangungu et des premières données qui semblent circuler, l'enrôlement n'est pas assez nombreux, n'est pas massif. Donc nous aurions besoin de plus de temps pour que la population puisse sereinement vaquer à ce devoir. Il ne faut pas oublier que les voies d'accès sont difficiles. Peut-être que tous les kits n'ont pas pu être déployés au fin fond de notre territoire. Donc c'est vraiment un appel pour que les plus hautes autorités de la CENI puissent avoir ce souci de permettre au territoire de Manzangungu, et probablement que cette problématique se pose dans d'autres territoires et peut-être à travers le pays, de nous laisser plus de temps après une première évaluation de ce qui vient d'être fait. Il nous faut du temps pour que plus de Congolais, plus d'habitants du territoire puissent s'enrôler. Merci beaucoup, je suis Vivi Tibola Pété, mais de la RC TV. Juste pour une petite préoccupation d'abord, tout à l'heure vous venez de le dire que la population n'est pas vraiment active pour s'enrôler. Vous venez de le dire. C'est parce que la population est déçue. La population est déçue pourquoi? Parce que dernièrement ils ont voté et aujourd'hui ils sont déçus. Pourquoi? Parce que les autorités en place n'effectuent pas leur devoir. Et aujourd'hui, état que jeune leader, quel conseil pouvez-vous donner à la population actuelle? Le conseil, madame, s'il y a une déception, le conseil c'est d'avoir sa carte, de s'enrôler absolument, pour que cette déception, on puisse, s'il faut la sanctionner aux élections. Je suis déçu, mais je ne m'enrôle pas. Je vais sanctionner comment? Donc je vais encore subir. Donc, quand on parle des autorités, les mandats, que ce soit de députés, provinciaux, nationaux, présidentiels, sont pour 5 ans. Le seul moyen que nous avons de peser, de compter, c'est d'aller aux prochaines élections. Parce que nous sommes dans un État, nous voulons un État démocratique, nous voulons un État où les alternances se font de manière démocratique. Donc nous ne pouvons que souhaiter qu'il y ait des élections pour pouvoir éventuellement sanctionner négativement si le bilan de X ou d'Y ne nous plaît pas. Mais il faut s'enrôler. Il faut que... C'est le seul moyen. On peut faire des sit-ins dans la rue, on peut faire des marches et ainsi de suite. Le pouvoir démocratique, à la fin, c'est une élection. C'est chacun une voix pour changer le sort commun, éventuellement. Jean-Jacques Marco, Radio Munga FM, Monsieur Kalik Akwama. Vous avez attendu presque les derniers jours pour vous faire enrôler. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait un peu plus tôt pour que la population puisse vous suivre, n'est-ce pas, de façon un peu plus nombreuse? Parce que vous venez de dire tout à l'heure qu'il faut qu'il y ait un plus grand nombre d'éventuels, de potentiels électeurs. Merci beaucoup, Monsieur Macon. C'est d'abord j'ai eu des petits soucis de santé qui ne m'ont pas permis l'enrôlement. Moi-même, j'ai soutenu ces démarches. Donc, je ne me sentais pas nécessairement indispensable parmi les premiers. Je me disais que d'abord aussi, ça me permettrait de faire moi-même une évaluation, même si ce n'est pas une évaluation chiffrée, correcte, mais ça me permettrait de voir comment les choses se sont passées. Et je crois qu'après ce presque un mois, puisque en théorie c'est jusqu'au 24, après ce presque un mois, c'est comme ça que je peux me permettre aujourd'hui aussi vraiment de lancer cet appel-là pour que la CENI, les plus hautes autorités de la CENI, pensent peut-être à nous accorder un temps supplémentaire. Si j'étais venu plus tôt, j'aurais peut-être pas pu avoir ces données-là aussi. Je peux peut-être ajouter une question de relance là. Monsieur le Président, il y a une observation, si vous l'avez faite. Vous êtes venu au temps où nous allons vers la fin de l'enrôlement. Il y a des problèmes de machines qui se posent. Quel message lancez-vous à l'endroit, effectivement, aux organisateurs qui ont mis peu de machines, mais des machines qui posent aussi problème? Écoutez, toute action humaine peut avoir des défauts, peut avoir des insuffisances. Il faut, je pense, se battre pour les régler, les rectifier et ainsi de suite. J'espère que la CENI a fait, au fur et à mesure de son avancement, un état des lieux. J'espère qu'elle a eu un retour. J'étais dans le bureau d'enrôlement ce matin, j'entendais qu'on était en train de chercher une machine parce qu'il devait aller enrôler les concitoyens, les Mpangi qui sont en prison.
Donc il y avait ce besoin de machine qui se posait. Il fallait peut-être prendre une machine à cet endroit pour la déplacer à un autre endroit. Donc le problème que vous posez, effectivement, je l'ai vécu. J'en ai été discrètement témoin ce matin. Je ne peux aujourd'hui que m'en remettre à la CENI, qui est le pouvoir organisateur. C'est à la CENI d'essayer, dans la mesure du possible, je ne sais pas s'il faut renforcer les déploiements des matériels, s'ils peuvent encore le faire en ce temps-ci, ce serait peut-être la voie la meilleure pour qu'on puisse nous donner plus d'équipements et les déployer partout c'est possible où on en a besoin. Et pour clôturer ce dossier pour l'enrôlement, vous avez beaucoup de membres à travers le territoire de Mbanza-Ngungu. Un message de motivation pour devoir effectivement les pousser à l'enrôlement. Oui, merci. Au-delà de cette opportunité que vous me donnez, au-delà de nos membres, ceux qui sont avec nous au quotidien et ainsi de suite, qu'on sensibilise pour vraiment s'engager à prendre ces cartes, c'est vraiment à tous les frères du territoire de Mbanza-Ngungu. C'est vraiment le moment de saisir la chance de peser demain. Nous ne sommes pas contents de quelque chose, on veut le rectifier, ou on est content, on veut le saluer, il faut pouvoir voter. Donc enrôlons-nous vraiment massivement, enrôlons-nous nombreux pour demain que chacun puisse faire entendre sa voix, pour que demain chacun puisse sanctionner positivement s'il y a à le faire ou négativement. Donc merci pour cette occasion. Merci beaucoup. Nous allons aborder le deuxième point de notre conférence de presse sur l'Université Congo. Nous vous avons vu être à l'Université Congo. Nous allons prendre Maurice Bokali pour une réaction. Voilà, je l'avais dit, c'est Maurice Bokali de la radio catholique Vukieto. Monsieur le Président, nous avons vu aujourd'hui à l'Université Congo, précisément à l'ICA, à la remise de la salle. Mais la question reste celle de savoir que on connaît bien que cette salle a été construite sur les fonds propres de l'université, c'est-à-dire les frais des étudiants et les travaux de finissage. C'était Raoudji qui était venu pour ça. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour qu'aujourd'hui, qu'on parle cette salle Kali Kyakwama? Avant de parler de ce que nous avons fait, il faut d'abord parler de l'UQA et de ses autorités, saluer d'abord leur action, saluer leur leadership. Il n'est pas aisé d'animer une université privée hors de la capitale. Il n'est pas aisé de maintenir un niveau académique élevé aussi loin de la capitale. Et ça, je crois que c'est la première chose qu'il faut mettre au crédit de l'ensemble du leadership de l'UQA. L'UQA a une histoire, elle a été créée par nos pères il y a maintenant plusieurs décennies. On était au début des années 90. Voilà, comme il y avait des quotas dans les universités nationales, plusieurs Bambuta Nekongo avaient décidé de se mettre ensemble, de mettre leurs moyens financiers, leurs moyens matériels ensemble pour construire notre université Congo, ici sur le site de Mbanza-Ngungu et sur d'autres sites, Kisantu et autres notamment. Ils ont fait ce qu'ils ont fait après autant d'années. l'UQA a produit énormément d'intellectuels de qualité. Certains aujourd'hui sont devenus des députés nationaux, députés provinciaux, gouverneurs de province, ministres nationaux. Donc l'UQA a des enfants qui sont sortis de ses entrailles. Mais moi, je ne suis pas sorti de l'UQA, mais je suis né Congo. Donc, ce qui se fait à l'UQA me concerne aussi. Quand l'UQA lance un appel en disant au né Congo, voilà, jadis, nous étions dans les parcelles de Mbuta Intel, Mbuta Intel, Mbuta Intel, les immeubles de Mbuta Intel, Mbuta Intel, Mbuta Intel. Aujourd'hui, à l'époque, le gouverneur Mbuta Mbachi nous avait donné un site. Aujourd'hui, nous sommes en train de le mettre en valeur. Nous demandons aux enfants de la province de nous aider à le mettre en valeur. Valeur en termes de construction, valeur en termes d'équipement. Ils demandent à chacun de venir et chacun doit apporter, ils demandent à chacun d'apporter une contribution, un écho. Voilà, ça va être un sac de ciment, ça va être 2 sacs de ciment, ça va être une tôle, ça va être 5 tôles, ça va être 5 briques. Chacun apporte ce qu'il peut apporter pour qu'on puisse consolider notre enfant commun. Cet enfant est un héritage des Bambuta, mais nous, notre génération,
on apporte ce qu'on peut et on va continuer. Donc moi j'avais, à travers notre coordonnateur, eu vent de cet appel qui était lancé au Congo et nous nous sommes concertés les uns avec les autres et ils avaient estimé qu'on pouvait aussi nous équiper un des auditoires de l'UCA. On a demandé équiper comment, qu'est-ce qu'on pouvait faire. Il y avait un problème de sonorisation, donc on a équipé en termes de son, de manière à ce que c'est un grand auditoire qui aujourd'hui porte mon nom, que cet auditoire puisse, lorsque les étudiants sont dans la salle, avoir un son correct sans que l'enseignant doive crier, gueuler, et ainsi de suite. Nous sommes en train d'équiper en termes de chaises. Nous avons écritoires, comme on appelle cela. On a prévu des écritoires qui soient des écritoires quand même confortables pour permettre aux étudiants de ne pas subir les heures de cours, les longues heures de cours, mais quand même d'être dans de bonnes conditions. Pour éviter qu'il y ait trop de soleil dans la salle, il s'est agi de mettre aussi des rideaux et éviter la chaleur, de mettre des plafonniers. J'étais aujourd'hui avec le secrétaire académique qui m'expliquait qu'on pouvait continuer à équiper la salle au fur et à mesure. Donc nous nous y sommes engagés, nous continuerons tous ensemble avec nos petits moyens, tantôt d'ajouter une chaise, tantôt d'ajouter 5 chaises, tantôt d'ajouter un écran, voilà, de manière à ce que cette salle soit le plus moderne possible et corresponde aux salles qu'on peut trouver, même pas loin. Vous allez au Congo-Brazzaville ici, vous trouvez des salles qui sont vraiment tout à fait convenables et qui permettent aux jeunes d'étudier dans de bonnes conditions. Jean Baudin disait « il n'est de richesse que d'hommes ». Et s'il n'est de richesse que d'hommes, c'est que les Congo que nous sommes, nous devons préparer la route pour ceux qui viennent derrière nous, qui sont plus jeunes aujourd'hui. Jean-Jacques Marcon, Radio Ngonga FM. On sent, on voit, on constate une préférence, n'est-ce pas, à faire des actions en faveur de l'Université Congo. Est-ce que vous n'auriez pas dû penser, par exemple, à une autre institution universitaire de la place? L'Université Congo, j'ai peut-être, c'est vrai, un penchant pour elle, parce que mes parents s'y sont beaucoup investis durant des années. Comme les autres Bambouta, ils avaient également mis un bâtiment à la disposition de l'UCA. Donc c'est l'université que j'ai vécue à la maison, que j'ai... voilà, celle-là, c'est l'université, je dirais, les Bakong ont dit Kiaku, Kiangani. Donc celle-là, c'était à la maison, je l'ai vécue. Mais c'est vrai qu'il y a l'ISP, il y a ceci, il y a cela. Mais j'aimerais poser le problème plus largement. Quoi que nous fassions en tant que né Congo, en tant que jeunes Congo, voilà, qui travaillons, qui arrivons un peu à nous débrouiller dans la vie, on pourra faire plus. Ce sont des problèmes structurels. C'est pas les solutions que nous apportons sont des solutions qui ne sont pas des solutions viables sur le long terme. Ce sont vraiment il nous faut vraiment mieux nous structurer, mieux nous organiser, mieux mobiliser les pouvoirs publics, parce que parfois les pouvoirs publics, le ministère de l'enseignement, bien que c'est une université privée, mais bon, on peut quand même mobiliser, il y a des subventions peut-être et d'autres choses, pour que le pouvoir public puisse vraiment aider aussi, ou même parfois des partenariats avec d'autres organismes puissent aider. Donc ici, j'ai commencé par ceux que je connaissais, parce que ceux que j'ai vus grandir, ceux que j'ai entendus dans mon enfance, mais il n'est pas impossible que demain, nous puissions élargir à d'autres organismes pédagogiques de la place. Vous savez, lorsqu'on peut s'organiser pour qu'on offre 100 chaises ici, si on peut offrir 100 autres ailleurs, pourquoi pas si demain nous en étions capables. Merci beaucoup, Bibiche Tubola. Président Kali, ma préoccupation est celle-ci. Aujourd'hui, le président a doté la salle tout comme des écritoires, rideaux, sonorisation. Et que là, il y a les étudiants qui sont là et puis leurs encadreurs. Qu'est-ce que pouvez-vous dire à ce dernier? Moi-même, je suis agrégé en sciences politiques et en sciences sociales. J'enseigne à l'École nationale d'administration à Kinshasa, entre autres choses.
Donc les questions liées à l'éducation sont des problématiques qui me touchent et que je suis au quotidien pour préparer mes cours, mes enseignements et aussi pour transmettre. Donc d'abord, c'est saluer les encadreurs dont vous parlez. J'imagine et je sais qu'ils soient professeurs basés à Manzangungu ou des professeurs visiteurs. Je crois que ça reste parfois un sacrifice organisationnel, un sacrifice en termes de temps, un sacrifice peut-être en termes financiers aussi, de se donner la discipline de venir ici sur place à notre site de Louvaka, dans notre territoire. Donc il faut saluer et remercier tous ces encadreurs. Je crois que certains c'est un héritage aussi pour eux. Ils ont commencé depuis des années et voilà, même dans les pays qui sont plus avancés que nous, on voit que dans le domaine de l'enseignement, parfois, ce sont des problématiques où on est toujours en mal de moyens. On a toujours besoin de plus de moyens parce que pour toujours moderniser et ainsi de suite. Donc nous, a fortiori, dans des contrées reculées comme les nôtres, c'est un problème qui peut se poser. Donc saluer les encadreurs pour voilà, ce dévouement, cet engagement, cette dévotion. Je ne vais pas dire apostolat, mais on n'est pas très loin aussi. Aux étudiants, aux élèves, je voudrais leur dire d'être conscients de la chance qu'ils ont. Les parents font des sacrifices pour les envoyer à l'école. L'université Congo a quand même un coût. C'est un sacrifice qui est consenti par les parents. C'est d'être appliqué et c'est de se dire que c'est la seule voie. Moi, mes parents nous ont toujours dit, dites-vous que de tout ce que vous aurez sur Terre, la seule chose que vous allez garder qui dépend de vous, c'est ce que vous avez dans la tête. Tout le reste, voiture, biens, montre, habits, costumes, ça peut partir. Mais ce que tu as dans la tête va rester. Donc essayez d'avoir un maximum dans la tête. Puisez le maximum de vos enseignants. Merci beaucoup. On voulait juste savoir, parce qu'il y a un malentendu, quelle relation avez-vous entre famille Kiakwama et l'Université Congo? La famille Kiakwama, dont je suis l'un des membres, mon père, Papa Gilbert Kiakwama Kiakiziki, a été au même titre que Papa Dokolo, que Papa Nzolantima, que Papa Tuluka, que Papa Kemukuswa, tous défunts, certains, paix à leurs âmes, a été l'un des pères fondateurs de l'Université Congo. Et à ce titre-là, il a apporté durant plus de 20 ans, peut-être 30 ans, une contribution qui était une contribution physique en dotant l'université, en mettant à disposition de l'université du bâtiment qui a longtemps été le rectorat de l'université, qu'on appelle le bâtiment Kitala, et qui vient d'être rendu maintenant à notre famille, vu que l'université est en train de se développer sur le site de Louvaka. Donc voilà le lien historique qu'on peut trouver entre la famille Kiakwama Kiakiziki et l'université Congo. Mais c'est un lien qui n'est pas un monopole. Je viens de citer ici une lignée d'illustres Bambuta qui ont également apporté une contribution à l'époque. La fondation Kali Kiakwama est répandue pratiquement dans le territoire, plus d'activités dans le territoire de Mbanza-Ngungu. Quelles sont les perspectives pour votre fondation dont vous avez le leadership? Les perspectives d'abord, on voudrait améliorer notre ancrage d'abord dans le territoire de Mbanza-Ngungu. La fondation a vocation à être une fondation provinciale. C'est comme ça que nous avons désigné un coordonnateur provincial. Je pense, lorsqu'on a commencé il y a plus d'1 an, l'idée était de montrer d'abord à nos concitoyens que nous sommes sérieux. Nous sommes sérieux, que les problématiques que nous avions identifiées, les problématiques auxquelles nous voulions accorder notre énergie, notre temps et de tous les membres étaient des problématiques sociales, d'éducation, qu'ils puissent voir que nous sommes sérieux. Nous avions dit, nous venons pour faire des choses pérennes, des choses qui vont rester. C'était ça notre objectif. C'est qu'au bout de, maintenant on est au-delà d'1 an, je crois que les gens reconnaissent que ce que nous faisons, nous essayons de bien le faire, nous essayons de tenir notre parole, nous essayons d'analyser quoi faire et nous voulons faire des choses qui puissent toucher les concitoyens, les populations et qui restent. Donc c'est faire cet ancrage-là, continuer de nous déployer, être au moins actif dans les
les 7 secteurs déjà. Il y a pas mal de choses qui ont été faites. Maintenant, nous sommes en train d'aller vers Gombe Sud, vers Boko, Kivoulou, les nouveaux sites où nous sommes en train de nous déployer, les nouveaux secteurs où nous sommes en train de nous déployer. Donc voilà, continuer cet ancrage-là, au moins poser un jalon, poser des choses concrètes dans les 7 secteurs. Après, il faut espérer que nous arriverons aussi à intéresser d'autres personnes, des partenaires, parce que tout ce qui se fait aujourd'hui se fait sur fonds propres, se fait sur la volonté, sur le temps de bénévoles, qui est un bon maçon, qui accepte de nous accorder du temps pour aller qui est un bon peintre ou menuisier, il accepte de faire ceci ou à moindre prix pour nous aider parce que c'est sa contribution à l'œuvre commune. Donc nous espérons encore attirer d'autres bénévoles, d'autres corps de métier, d'autres qualités et on espère demain des partenaires peut-être qui seront plus solides ou même des partenaires existants déjà au niveau de la capitale qui voudraient avoir des relais sérieux, des relais dont ils savent que si on leur confie quelque chose, ils l'auront au Salema. Pas que au PCMO, à Limo, à Kekosomba costume, à Kekosomba Ndaku, non. Mais des choses, et c'est ça, qu'on puisse être identifiés comme des gens fiables, des gens sérieux et des gens qui font ce qu'ils disent et qui disent ce qu'ils font. Aujourd'hui, nous, les jeunes Né Congo, la chanson reste celle de dire que nous sommes les Binatinkutu. C'est-à-dire, nous sommes toujours derrière le vieux. Apparemment, on croit que ce sont réellement nos modèles. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Vous comptez toujours être parmi les natifs Nkutu ou bien vous-même aussi, vous voulez être, faire votre route et dans le même point d'égalité. Et nous avons vu dans des réseaux sociaux, là où vous avez porté votre implice dans des écoles qu'on a réhabilitées au fin fond. Nous vous en remercions pour ça. Mais Mbanzangungu comme territoire, Mbanzangungu comme cité, Mbanzangungu comme ville, ici, Fondation Kalikiakwam, par quoi où on peut trouver réellement que ça, c'est vous? J'aime bien cette phrase qui dit enfant, souvenez-vous, quand vous êtes adulte, de ceux qui ont contribué à ce que vous le deveniez. Il n'y a pas un Né-Congo de notre génération ou un Né-Congo en général qui s'est fait tout seul. Il n'y a pas un Né-Congo qui est sorti de nulle part. Il n'y a pas une maman, il n'y a pas un papa. Non, papa Zalara, maman Zalara. Et on grandit. Je suis un jeune Né-Congo. J'ai des parents, Dieu merci, les deux sont en vie, merci Seigneur. Ils ont l'âge qu'ils ont. J'ai un père qui a 84 ans, une mère qui en a 74. Basali Baroye Kosala. Qu'on le reconnaisse ou non, Basali. J'ai cité tout à l'heure tout un tas de Bambuta, Né-Congo. Certains ont été actifs dans le commerce, certains ont été actifs dans l'agriculture, certains ont été actifs dans le monde des affaires. Chacun d'entre eux a fait ce qu'il pouvait faire. Une génération, normalement, et c'est le sens même de la vie, une génération va passer et une autre va arriver. Dans quelques années aussi, dans X années, 20, 30 ans, la nôtre aussi va passer et ceux qui sont aujourd'hui à l'UCA va arriver. C'est le sens. Donc, on a eu besoin des Bambuta qui nous ont guidés, qui ont été nos modèles, qui nous ont façonnés tous. Et puis, à un moment donné, eux doivent ou vont naturellement s'effacer parce qu'il y a la fatigue, il y a l'âge, et puis il y a une autre génération qui va arriver, et ainsi de suite. La nôtre aussi va un jour s'effacer, et puis il y a une autre génération. Donc, on a toujours, de mon point de vue, besoin des Bambuta. On a toujours besoin des aînés pour nous tenir la main à un moment donné. Mais à un moment donné, il faut accepter qu'on ne va plus vous tenir la main. Aujourd'hui, quand Lucas lance un appel, on n'a pas besoin que les Bambuta nous disent cet appel-là, il faut venir. Non, nous sommes assez des responsables. Chacun qui peut gagner $50, $100, $500, $1000, nous sommes chacun assez responsables pour dire je peux venir et ne fût-ce que mettre $150. Je peux venir et mettre, si j'en touche 1000, ne fût-ce que $300. Ça, on n'a plus besoin des Bambuta. Les Bambuta ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Aujourd'hui, c'est une responsabilité individuelle, personnelle,
et c'est une conscience. Vous savez, les Bakongo disent Zita Zita Zana. On doit respecter les aînés et je pense que nous aussi, on pourrait être respectés. Si, en tant que jeunes, nous n'avons pas de considération pour les aînés, je crois qu'on est en train de complètement s'égarer. Mais des aînés, ils sont aînés. À un moment donné, il ne faut pas leur demander à des aînés de courir des courses ou des marches que nous, plus jeunes, on peut faire plus facilement. Ça, c'est une chose. Vous vous demandez ce qu'on a fait ici, la Fondation a fait dans Mbanza-Ngungu. Je dirais que certaines choses sont faites sans trop de bruit, sans trop de médias, parce que tout ce que... J'aime bien cette phrase de la Bible qui dit « Ce que donne la main droite, la gauche ne doit pas savoir, ou vice-versa ». Des choses sont faites dans certains centres de santé ici, de la place. Des aides sont apportées à certaines familles qui ont pu être en grande détresse, parfois pour enterrer l'un des leurs, ou lorsqu'il y a eu des accidents de la route, il est arrivé qu'on intervienne. Il est arrivé aussi que la prison centrale de Mbanza-Ngungu, qu'on puisse organiser des activités à l'intérieur pour nos frères qui sont privés de leur liberté. Donc des choses sont faites, pas toujours publicisées, parce que tout n'a pas non plus besoin de grande publicité. Voilà. Mais petitement, à nos petits moyens, qu'il s'agisse même de la morgue. On a eu à un moment donné la morgue de Mbanza-Ngungu qui était engorgée et un appel avait été lancé par les autorités territoriales pour aider à enterrer certains corps de nos frères qui étaient là-bas. Nous y avons aussi contribué. Voilà, donc ce sont vraiment des choses que nous faisons assez régulièrement et peut-être que nous avons tort de ne pas toujours les diffuser, mais on se dit aussi que le but est de faire, mais pas toujours de faire la publicité. L'objectif est d'accroître l'effort, mais essayer de ne pas l'accroître seul. Lorsque nous avons commencé ce projet il y a plus d'un an maintenant, nous étions en 2019, si je me rappelle bien, autour d'octobre 2019 de mémoire. L'idée était de commencer quelque chose ensemble. On était un petit groupe, nous avions réfléchi depuis plusieurs mois. On s'est dit, bon, écoutez, chacun travaille, chacun fait quelque chose, chacun gagne quand même quelque chose. Est-ce qu'on ne peut pas, ne fût-ce que tous ensemble, dans un pot commun, essayer de faire des petites choses? Ok, mais ce bokagisi mbongo siko tosa nango nini concrètement. Voilà. Il ne s'agit pas seulement de s'asseoir, boire une skol, une primus. Non, tosa la nini. Ah, mais on peut faire ça, on peut faire ça. On s'est dit, mais on va structurer. Et comme c'est vrai que j'étais le moteur, on a pris les devants et on a fait cette fondation. C'est la fondation Kali Kiakwama Kiakiziki, qui est différente du groupe d'associations de jeunes frères qui me portent dans leur cœur et qui sont aussi à mes côtés. Donc la fondation avait cet objectif que j'ai décrit et ainsi de suite. Les moyens, nous nous sommes dit à l'époque, il faut démarrer. Parce que ça fait des années qu'on réfléchit, ça fait des années qu'on se dit il faut, mais on ne fait rien. Il faut, chacun reste chez lui, chacun avance, non, on a eu la chance de démarrer, comme je vous dis, en 2019. Et on s'est dit, quel positionnement on va avoir? Le positionnement sera de montrer notre capacité de faire, même petitement, mais notre capacité de faire et notre capacité de bien faire, pour attirer les regards et attirer peut-être même des partenariats et faire des ponts avec d'autres qui seraient peut-être plus solides que nous encore financièrement. Il n'est pas impossible, qui sait, peut-être que demain, même le gouverneur de la province peut se dire « mais je voudrais, dans tel coin de Lunzadi, faire quelque chose, ou dans tel coin de Gombe Sud, faire quelque chose. Est-ce qu'un cadre de la fondation ne peut pas chapeauter ça parce que je sais que vos cadres sont des personnes sérieuses, et ainsi de suite, et après me faire le rapport de ce qui est fait ?» Mais nous serions aussi utiles. Donc, les moyens demain ne doivent pas simplement venir des membres de la fondation, mais ils peuvent venir d'ailleurs. Pouvoir public, pourquoi pas? Si nous avons la connaissance et nous avons les hommes,
ou pourquoi pas même d'autres privés. Nous allons prendre le tout dernier point, Monsieur le Président de la Fondation Kali Kyakwama. Mbanza-Ngungu est pratiquement secoué par un problème. C'est la question d'actualité exactement. Problème de terre. Comment la Fondation Kali Kyakwama s'en prend pour pouvoir apporter sa pierre à l'édifice pour revoir cette population de Mbanza-Ngungu retrouver là où ils vivent comme d'habitude? Tout ce que je peux vous dire pour ne pas enfoncer le couteau dans la plaie, pour ne pas encore touiller une plaie qui est en train de se refermer, c'est vous assurer qu'avec, aux côtés d'autres Bambuta, je me suis également investi pour que cette problématique puisse être réglée, pour que les déplacements des populations puissent se faire. Et il faut espérer que dans les jours à venir, semaines à venir, nous y parviendrons. Je crois que lorsque ça touche des personnes, ça touche une sensibilité aussi forte, il est bon de ne pas gratter la peau sur la plaie qui est en train de se refermer. Bon, il y a actuellement le problème des conflits de terre défraie la chronique, pas seulement dans le territoire de Mbanza-Ngungu, même dans toute la province du Congo central, sur laquelle vous comptez élargir vos activités. Quel jugement pouvez-vous porter sur ce problème? Il y a un aspect qui est important. Si ce problème se pose, c'est qu'il y a des propriétaires de terres qui vendent les terres. Le problème ne se poserait pas si les Banankazi, les Bambuta ne vendaient pas les terres. Donc je crois qu'on doit d'abord nous-mêmes avoir la discipline, c'est la première discipline, de préserver notre patrimoine, de préserver nos terres. Vous ne pouvez pas dire « je mets en vente » lorsque quelqu'un vient acheter et après vous dites « tel est venu acheter ». Le problème initial, c'est « j'ai mis en vente ». Non, ne mets pas en vente, personne ne viendra acheter. Si on fait une analyse un peu licolo des problèmes que nous avons, ce n'est pas des terres qui sont arrachées à Kingandi ou à Kingandi, non. Ce sont des terres qui ont été vendues. Donc il faudrait que nous ayons, en tant que Né-Congo, en tant qu'enfants Né-Congo, en tant que famille Né-Congo, que nous ayons cette discipline de préserver ce qui est à nous, de préserver notre patrimoine, de préserver nos terres. À ce moment-là, je suis certain qu'il y a des problèmes qui ne se poseront pas. D'ailleurs, ces problèmes se posent peut-être avec plus d'importance, plus d'acuité ces dernières années. Par le passé, les gens étaient disciplinés, nous étions disciplinés, il y avait moins ces problèmes-là. Président Kali Kyakwama, Bibi Chibola, c'était depuis le 11 décembre une association nouvelle intitulée Génération Kali Kyakwama. Cette génération est sortie du temps que c'est pour vous accompagner. Êtes-vous au courant de cette génération? Madame, merci pour votre question. Vous savez, comme moi-même, je suis le Lekiame des Bambuta, de certains des Bambuta. Je ne peux pas empêcher d'autres Lekiame qui veulent être les Lekiame de moi qui serait leur Mbuta. Écoutez, je suis content, je suis d'abord très flatté qu'il y ait des frères Né-Congo qui se soient réunis autour de cette association. Je les remercie. Ils veulent m'accompagner, beaucoup poussent, énormément poussent, mais vous savez, on ne s'engage pas dans X ou Y entreprise Naloingue. Non, il faut pas s'engager. Parfois, il faut savoir maîtriser une tentation. Il faut savoir bien réfléchir, bien poser une tentation. Je ne vous cache pas que voilà, beaucoup de personnes qui peuvent m'apprécier ou qui peuvent un peu me connaître dans mon entourage ou me poussent à m'engager plus avant, à sortir peut-être de ce que je suis en train de faire maintenant pour m'engager activement
dans le milieu politique. La politique, c'est une vie, c'est un engagement. J'ai vu mon père qui s'y est engagé de très 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 longues années. Il faut vraiment le sentir, il faut vraiment le vouloir. Il faut s'y préparer. Donc, tant que j'estimerai que je ne suis pas prêt, je ne crois pas que j'avancerai. Voilà. On rentre aussi dans une année qui est une année électorale. Une année, en décembre, on va voter en RDC. Voyons, comme je disais tout à l'heure, voyons où nous serons d'ici là. Bandeko, natoni bino botondi, merci nengo bozalaki ya leo na Tongo. Lelo nayaki na Tongo pona ko sala ko na seni na s'enrôler. Na lobaki enrôlement ezali devoir pe ezali droit. En tant que citoyen congolais, esengeli nazala na mukanda na ngai o ekozala carte na biso d'identité provisoire esengeli pe nazala na mukanda wana po ete lobi nakoka ko voter na maponami pour que lobi nakoka ko tia moi idée na ngai na maponami tango batu bako se déclarer na ba différents niveaux ya ba élection nakoka pe kopona en tant que citoyen congolais. Donc nako senga na bino banso au bozali na territoire ya Mbanza-Ngungu et plus largement au bozali na province ya Congo central. Beau s'engager, beau kende kozwa ba carte na bino. J'espère que Seni aro pesa biso moi temps lisusu pona tokoka kozwa ba carte moi mingi tozala ebele tozala ba carte na biso po ete lobi na maponami tokoka kopona bato bako représenter biso ezala na niveau ya province na biso ezala na niveau national pe topona mutu oyo akokamba ekolo nazalaki pe na bandeko na biso babengi ba chevalier de la plume to échanger pe sur les activités ya fondation. C'est vrai que nga nazali mokambi ya fondation Kaliki ya Koma Kiakiziki tozali actif pour l'instant na territoire ya Mbanza-Ngungu na idée que lobby soito lakisi pe na batu na bino banso pe na batu bakoya kopesa biso maboko pe kosunga biso que tozali sérieux que toyebi musala na biso tokoka kosunga dans différents domaines liés principalement à l'éducation et domaine social. Tozalaki awa na site ya université Congo na Luvaka yaki kopesa officiellement salle o barobenga lobby salle kali auditoire Kaliki ya Koma Kiakiziki na auditoire wana to sungaki UK parce que UK salaki appel na sens wana to sungaki UK na bakiti pona ba étudiant na ba plafonnier pona moi mon pépé zala ya moi malamu na auditoire na sonorisation son et to s'engager pe que to continuer ko bongsaka auditoire wana au fur et à mesure de manière à ce que tout matisango quand même na niveau moko o esengeli pour na enseignement wana izala enseignement dans des meilleures conditions. Ils appellent occasion ya ko lancer appel ils en a ancien UK ils en a né Congo au bazali actif dans le monde des affaires dans le milieu public pourquoi pas dans d'autres milieux toib sabango tobelela tozali na université na biso awa université Congo o ezali université o ba papa na mama na biso basala kala bakanisa pe basala ngo to continuer ko pesa bango maboko na oki lelo te bazali na ba projet immobilier ba construire faculté moko universitaire na Kisantu bazali na projet ya reconstruire awa to pesa bango maboko to pesa bango makanisi bazana ngo bisiko bazana besoin ya maboko concrètement ezala baza na besoin ya ciment baza na besoin ya mbongo baza na besoin ya ba idée concrète otokoyi ko memela bango pona kosunga bango pona université na biso Congo ekende liboso toyepe awa tosoli na ba chevalier de la plume na likambo Italie mabele effectivement mabele moi banungu moi basekou ezalaki na likambo wana yango na lobite biso moko pe ba ne Congo tozala rapé discipliné tozala na discipline ya ko batela mabele o bakoko na biso bapesa biso de manière à ce que tozala lisusu na ba problème wana te parce que soki ngai fumwa Congo mwana ya mboka je dis que nazoteka
il ne faut pas s'étonner que Moutou, Ouazana Makoki, aya Somba. Donc il faut vraiment être très vigilant. Et Bissomoro Tourza, les premiers gardiens, Yamabele Nabiso. Pour la situation où Toyokaki Salaki Mwabanungu Nungwebele, Nabambuta Mususu, on s'était engagé et je sais que bientôt, le temps que le processus est mis en place, les déplacés, Barozongaka, dans les meilleures conditions chez eux et ainsi de suite. Tout solo lipé, voilà, pour les Kamwetale qui perspective, où est allé Bissomoko égoïstement de notre fondation. J'ai lancé un appel à tous les membres de la fondation Nabiso, Bakende, Kozo, Carte Nabango, s'enrôler et Ningape au Bazana Fondation Nabisote, Bakende, s'enrôler et j'espère que Fondation et Kokoba, Obe Kokoba. Natonibino, Banso, Botondi. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Les Congo que nous sommes, nous devons préparer la route pour ceux qui viennent derrière nous, qui sont plus jeunes aujourd'hui. Une génération va passer et une autre va arriver. De tout ce que vous aurez sur Terre, la seule chose que vous allez garder qui dépend de vous, c'est ce que vous avez dans la tête. Papa Toulouka, que papa Kemoku soit tous défunts, certains, paix à leurs âmes. Kobeta-moi mur moroboye, kotonga-moi eloroboye. J'ai un père qui a 84 ans, une mère qui en a 74. C'est la fondation Kali Kiakwama Kiakizeki. Il n'y a pas un Congo qui est sorti de nulle part. Des gens sérieux et des gens qui font ce qu'ils disent et qui disent ce qu'ils font. Zita Zana. Les moyens demain ne doivent pas simplement venir des membres de la fondation, mais ils peuvent venir d'ailleurs.